Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 100 millions d'hectares de terres saines et productives sont dégradés chaque année. Cela représente 65% des terres africaines. Face à ce défi environnemental qui menace l'avenir de la planète, la Côte d'Ivoire et le continent africain ont fait le choix de placer la lutte contre la désertification et le changement climatique au cœur de leurs priorités. L'annonce a été faite à l'ouverture de la réunion préparatoire de la 16e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse COP16 et à la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement le vendredi 30 août 2024 à Abidjan. À cette occasion, le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement a souligné la nécessité d'une coopération internationale pour mobiliser les financements et les connaissances nécessaires. 54 pays africains avec les partenaires techniques dont ONU Environnement, d'autres partenaires ont décidé de se retrouver à Abidjan, se concerter pour que l'Afrique parle d'une seule voix au cours de cette réunion qui va se tenir, comme je l'ai dit tantôt, en décembre à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc c'est une occasion importante pour tous les pays partis à la Convention de se retrouver, faire le bilan de la mise en œuvre des engagements pris lors des COP précédentes. Partager les expériences. Quels sont les projets qui peuvent être développés pour que les questions de sécheresse, les questions de lutte contre la désertification soient des questions qui soient traitées de façon durable. Et pendant ces assises, les experts africains vont échanger sur ces questions. Cette session extraordinaire de la CMAE, placée sous le thème « Relever l'ambition de l'Afrique de lutter contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse », fait réagir des experts. Il faut vraiment que les ministères en charge de la restauration des terres, ou bien les points focaux, puissent formuler du projet et donc démontrer, ils sont donc d'office, donc les projets de restauration des terres ne sont pas uniquement du projet pour la sauvegarde de l'environnement, mais aussi ce sont des projets de développement socio-économique. Vraiment un mapping, une cartographie des sources de financement, que ce soit la coopération bilatérale, multilatérale, les fonds internationaux. Et pour chaque source, il faut établir une feuille de route pour pouvoir donc accéder à ces financements-là. Née en Égypte en 1985, la Convention africaine sur l'environnement CMAE demeure un pilier de la coopération environnementale en Afrique. Les discussions d'Abidjan témoignent de la vitalité de cette initiative et de l'engagement renouvelé des nations africaines à faire face aux défis environnementaux, notamment la désertification et le changement climatique.